Salut à tous. Je souhaitais cette fois donc parler du mot URSS. Avec URSS, au départ, ce qui m'a sauté aux yeux, c'était RSS. Donc là, j'ai vu, j'ai- c'est- la phrase qui m'est venue, c'est le règne social de Satan. Voilà. Et j'ai, parce que dans la religion, on sait que quand le Christ est roi et que l'Église a le pouvoir politique, alors c'est le règne social de Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on l'appelle, le règne social de Jésus-Christ. Quand ce n'est pas le règne social de Jésus-Christ, c'est fatalement, comme on l'a déjà vu, le règne social de Satan. Même si ça peut prendre euh, le visage de l'athéisme, d'un système idéologique, de paganisme, d'hérésie. Donc le système peut prendre ces figures-là. Ça ne veut pas dire que les gens se disent on est des satanistes. Mais ils ne s'en rendent pas compte. Justement, tout ça se fait de manière rentrée, occulte, larvée, dans le sein même de ces formes sociales. Mais c'est le règne social de Satan. Même si les gens même si ces gens-là, ces pays-là ne s'en rendent pas compte. Tout ce qui n'est pas le règne social de Jésus-Christ. Et là, je me suis dit, tiens, règne social de Satan, RSS. Et là, je me suis dit, mais en fait, en vérité, le système le plus satanique qu'on ait connu, en fait, en vérité, le plus anti-Dieu qu'on ait connu, même la République, avec toutes les horreurs qu'ont fait les républicains, les abominations, les ordures et les horreurs qu'ils ont faites, il me semble quand même qu'au cours du 19e siècle, il y avait encore des églises qui avaient un peu pignon, qui avaient quand même de la marge de manœuvre. Là, l'éradication de toute logique transcendantale, ça s'est passé en Russie. L'éradication de toute logique transcendantale, la haine, l'athéisme politique poussé, donc le rejet de Dieu, l'exclusion de Dieu de la société humaine, et même, du paganisme, même du démon, même des cultes païens. Ça veut dire aucune transcendance. Et comme disait Monseigneur Gomme, il ne faisait pas l'apologie des païens, bien sûr, mais il disait que les gens, c'est plus facile de convertir quelqu'un qui était dans du paganisme ou dans une hérésie ou qui croyait dans des fausses choses que de convertir des athées. Les athées ont perdu comment dire, ils n'ont même plus le sens spirituel. Alors, malheureusement, c'est catastrophique, hein, c'est l'enfer. Quand on a un sens spirituel tourné vers le diable, c'est grave. Enfin, c'est grave, c'est catastrophique. Par contre, ils ont au moins un sens, quelque part, qui s'est tourné vers l'invisible. Dans les forces invisibles, la vie invisible. Au sens, ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. C'est que les sens ne les voient pas, mais elles existent. Elles sont agissantes. Donc, invisible au sens. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la pire société qu'il y ait jamais eu. En fait, quelque part, si on regarde bien. Et qui a duré quand même 68 ans. 68 ans. Donc, et ça a été une des pires abominations. Jusqu'à aujourd'hui, tous les systèmes confondus, République, et ces abominations, le nazisme, les différents états fascistes, etc. et tout, eh bien,
Parce que le fascisme, c'était un système politique, hein, c'était pas que ce qu'on en pense aujourd'hui. Je pense à l'Italie, tout ça. Bon, maintenant, ça a été diabolisé, mais c'était un système populiste, en fait, tout simplement. Et donc, tout ça n'a pas fait autant de morts que la Russie. Une boucherie pareille. Jusqu'à aujourd'hui, on nous a, mais alors il doit y avoir des millions de contenus sur les nazis, sur la période nazie. Par contre, de l'autre côté, là c'est le silence total. Ah, il n'y a pas de film, il n'y a pas de... Non. Il n'y a pas de film, il n'y a pas de documentaire, il n'y a pas d'études, il n'y a pas de conférences, de tables rondes, d'échanges, de rencontres autour des goulags. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, là, il n'y a pas. C'est une véritable horreur sur Terre. Donc, voilà. Et après le U, je me suis dit, tiens, que ça peut être le U. Bon, là je fais de la spéculation. Hein. Je ne suis pas en train d'affirmer. Là, je spécule. Peut-être qu'après, on pourra affirmer. Mais pour l'instant, c'est de la spéculation. Donc, Ultima, j'ai regardé, ça veut dire dernier, mais dans le sens de nouveau. Comme quand on dit le nouvel iPhone. Désolé pour la référence. Le dernier... la dernière BMW. Voilà, les dernières news. Donc c'est le dernier dans le sens de nouveau. Donc il y a l'idée de dernier et nouveau. Et en fait, on peut ressentir presque une renaissance. Une renaissance. Il y a l'idée de renaissance derrière. Exactement ce qui s'est passé à l'Ouest, avec la Renaissance. S'il y a un nouvel iPhone, c'est toujours un iPhone, mais avec un renouveau. Voilà, Voilà, donc il y a le côté dernier et nouveau. Et là, je me suis dit, ben oui, le nouveau, le dernier règne social de Satan. Voilà, là c'est grandeur nature. Bienvenue. Et ensuite, je me suis dit, mais tiens, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui satanise la société dans le monde et tout ça? Il faut voir la vidéo que j'ai faite par rapport à Sainte Marie et donc les apparitions de Fatima par rapport aux erreurs de la Russie. Et donc qui est le gauchisme avec l'école de Francfort, qui sont tous les rebuts pseudo-intellectuels, des gros ignorants satanisés, qui ont un QI, qui ont un haut QI, mais un haut QI pour faire de la stupidité. Parce que toute intelligence qui n'est pas tournée vers Dieu va finir passe par la stupidité, l'orgueil, le sort de snobisme, comme ça, la stupidité et enfin le nihilisme. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a hérité aujourd'hui? Même la saleté morale, elle vient aussi de cette URSS. Elle vient aussi de cette URSS. Elle a condensé quasiment tous les avertissements de Notre-Dame de Fatima. La guerre, il ne faut pas oublier qu'ils ont occupé pendant longtemps toute l'Europe de l'Est, jusqu'à Berlin, aux portes de l'Europe de l'Ouest. À la porte même. Non, en fait, c'était carrément dedans. Donc, la guerre, la famine, tout le monde a cette image des tickets de rationnement sous le système soviétique, et la persécution contre les chrétiens. Les trois châtiments y sont. Et en plus, risque de diffuser ces erreurs dans le monde entier. Donc, je me suis dit, tiens, ça lui va bien finalement.
Ultima Regnum Sociale Satana, l'URSS. C'est peut-être ça, peut-être. Et donc j'ai mis bon, différent de Regnum Sociale Jesu Christis. Et là c'est l'oxygène, là c'est l'odeur du ciel, le parfum du ciel, c'est le Christ. Là-haut, ce sont les fumées de Satan. Et ce sont ces fumées qu'aujourd'hui on veut nous vendre, donc avec voilà, qui disloquent tout, les familles, les couples, toutes les bases biologiques de la société, les bases même anthropologiques, c'est-à-dire voilà, détruit les environnements culturels, matériels, les ancrages, tout ça, tous les terreaux sur lesquels peuvent pousser la foi en Dieu, sont détruits. Et ça vient de là. Donc voilà ce qui me fait dire que ça peut tenir la route, que l'URSS en fait voilà, était bien la République est un règne social de Satan, comme le nazisme était un règne social de Satan. D'ailleurs, le nazisme c'était un peu comme le communisme, mais avec du paganisme. Et la loi du sang. Toutes ces choses qui étaient avant dans l'Empire romain. Lignée de sang, poussée mais à un point tribal qui ne laisse plus de place à autre chose. Le paganisme, donc c'est la croix gammée, avec donc ils ont repris des indo-européens, de l'origine indo-européenne, donc païenne. Donc la croix gammée c'est un signe païen, ça on le dit pas assez. Alors que donc c'est du paganisme racialiste et césariste. D'ailleurs, il faisait le salut nazi, ce qu'on appelle le salut nazi, c'était le salut romain. C'était le Ave César. Donc voilà, là c'était. Donc on voit bien que toute cette ère révolutionnaire a fait renaître tous les fantômes, tous les spectres qui étaient là avant le christianisme. Voilà. Et y compris l'URSS, après avec Staline, tout ça, Staline c'était un César. Un César, le pouvoir absolu, la dictature, etc., l'esclavage du peuple, c'est ça. Le côté, machin, le grand empire, immense, jusqu'aux confins, tout ça a été fait très rapidement. Voilà. Après, il y a d'autres formes qui sont faites de manière beaucoup plus subtile. Depuis la fin de ces blocs-là, beaucoup plus subtile. Bref, avec les sociétés secrètes, la globalisation, tout ça. Mais c'est une autre forme toujours d'empire romain, en fait. Qui ne dit pas son nom, qui va avoir un mode d'influence plus masqué, mais qui est tout aussi... voilà. Tout aussi structuré pareil, quoi, et avec les mêmes objectifs et les mêmes finalités. Donc, je crois que c'est bon pour l'URSS. À plus tard.